Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes liés aux fermetures centralisées et les vitres électriques des véhicules. Alors, la plupart des véhicules sont équipés maintenant de vitres électriques, hein, et de fermetures centralisées, hein. C'est très rare maintenant quand on a une manivelle, hein. Donc quand vous avez un problème sur vos vitres électriques ou sur vos fermetures centralisées, alors si c'est les 4 portes, les 5 portes avec le coffre, hein, c'est en général un fusible. Alors le fusible, il se trouve toujours dans un endroit dans l'habitacle, hein. Alors pour ce véhicule, c'est un espace 3. Les fusibles se trouvent côté passager. Alors quand vous avez plus de vitres électriques qui fonctionnent et plus de fermetures centralisées, pensez à regarder les fusibles. Alors les fusibles, ils sont notés, hein, par catégorie. Vous regardez sur votre petit bouquin qui est avec votre véhicule, on a les codes des fusibles. Alors en général, c'est ça, hein, vous avez un fusible qui a pété. Ou alors c'est la pile qui est usée dans votre clé de voiture, hein. Vous avez des piles à l'intérieur et il faut la changer, hein. Voilà, donc c'est pour la fermeture centralisée, hein, pas pour les vitres électriques. Les vitres électriques, c'est souvent un fusible qui a pété là. Alors si ça concerne les 4 vitres, hein, qui ne s'ouvrent pas, c'est un fusible. Si c'est la fermeture centralisée, c'est ou bien un fusible ou alors la pile de la clé. Ensuite, l'autre problème qu'il y a avec les véhicules, c'est que tous les véhicules, hein, ils sont câblés, hein, avec un câble. On va aller à l'arrière, on voit mieux. Vous avez un câble sur les portières, hein. Vous voyez la portière là, un câble qui relie la porte pour faire fonctionner la fermeture centralisée et la vitre électrique. Le problème avec ces câbles, c'est qu'ils sont soumis à des intempéries, le froid et la chaleur. Et ce sont des petits câbles qui sont à l'intérieur du fourreau, que vous voyez là, ça s'enlève ça, hein, et qui cassent avec le temps, à force d'ouvrir la porte et de la fermer, hein. Les câbles, ils cassent avec le temps, hein. Alors si vous avez un véhicule qui est très ancien, souvent les câbles cassent. Alors moi ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, de voir un câble cassé, hein, parce que j'avais plus de vitre sur une porte, ou alors la fermeture centralisée, et c'était un petit câble qui avait cassé. Alors les magasins d'automobiles, ils vendent des petits cosses pour pouvoir réparer ces petits câbles. Alors ça s'enlève, hein, sur chaque véhicule c'est spécial, hein. Là, le mien, on tire dessus comme ça et on sort le fourreau, là vous le sortez, et vous allez voir plein de petits câbles à l'intérieur, il y en a un qui est cassé dedans. Alors quand c'est une vitre ou une fermeture, ça vient toujours de là, hein. Ou alors vous avez un moteur qui est grillé sur les vitres. Là c'est encore plus embêtant parce que ça coûte très cher, hein. Ça coûte jusqu'à 250 € un moteur de vitre. Mais le défaut c'est ça, hein. Des câbles qui sont à l'intérieur, il y a souvent des câbles qui pètent, hein, à force d'ouvrir et de fermer la porte sans arrêt. Les câbles ils cassent avec le temps. C'est des petits fils de cuivre, hein, très très fins, hein, et ça casse. Alors c'est plus rare avec le coffre arrière, parce que le coffre arrière il joue pas beaucoup sur les fermetures, hein. On l'ouvre de temps en temps et le câble qui est installé là, il subit pas trop de flexion, hein. Donc il casse très rarement ce câble là, hein. Le coffre en général, les pannes sont très rares sur le coffre arrière. C'est souvent sur les portes, hein, qu'il y a des pannes, vitres et fermeture centralisée. Voilà, donc ça c'est le problème lié aux fermetures et aux lève-vitres. Quand vous avez une vitre qui ne se lève pas ou qui ne se ferme pas, pensez à regarder le câble, le petit câble qu'il y a entre la porte. Ou alors, si c'est les 4 portes et les 4 vitres qui ne s'ouvrent pas, l'un ou l'autre, c'est le fusible qui a pété. Voilà, donc une petite vidéo sur
sur les vitres, et les pannes de vitres et les pannes de fermeture centralisée. Voilà, donc si ma vidéo vous a plu, ben partagez, hein. Ça peut rendre service à des gens parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans les véhicules en fin de compte, hein. On ne sait pas trop comment ça marche. Bon, pour un bricoleur, un mécano, ils savent très bien comment tout ça s'est installé, mais les gens de fois ne savent pas d'où viennent les pannes. Et il y a quelques petits trucs à savoir pour pas faire trop de frais, hein. Donc pensez à éviter de trop ouvrir la porte comme ça, trop grande comme ça, parce que les câbles ils sont vraiment mis à 1 cm près, hein. Il n'y a pas beaucoup de longueur sur les câbles, donc ils cassent les câbles avec le froid et la chaleur. Et les câbles ils perdent comment dire, de leur qualité, hein, et ça casse. Donc la porte, évitez d'ouvrir les portes en grand comme ça pour éviter la cassure des câbles, hein. Ça c'est un conseil, hein, un petit conseil. Moi je n'ouvre jamais à fond comme ça, j'ouvre toujours aux 3/4 comme ça pour éviter de casser les câbles, comme si c'est une vieille voiture. Et je sais que mes câbles, moi, ils pètent sans arrêt. Voilà, salut à tous.